Shalom, shalom famille, shalom peuple de Dieu. Je suis heureux encore de nous retrouver pour partager notre sous-thème. Et j'aimerais que chacun de nous rende grâce à Dieu parce que le Seigneur me fait encore la grâce de comprendre que ce n'est pas de par nos propres forces que nous pouvons faire quoi que ce soit. Ce n'est pas un acquis de dormir et de se réveiller en bonne santé. Ce n'est pas une évidence d'avoir le pain quotidien, d'avoir le pain spirituel sur cette famille. C'est par sa pure grâce. Parce que beaucoup aimeraient bien être vivants comme nous, et là, ça sont partis à jamais. Beaucoup aimeraient être en bonne santé, vaquer à leurs occupations, prendre soin d'eux-mêmes. Hélas, ne peuvent pas parce qu'ils sont accablés par la maladie. Beaucoup aimeraient être libres comme nous, sortir, se promener, aller au boulot. Ils sont privés de leur liberté pour des fautes qu'ils ont commises, certains pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Beaucoup se retrouvent de par le monde abandonnés par leur famille, dans des maisons de retraite, dans des centres psychiatriques. Le Seigneur à nous fait la grâce d'être libres, d'être en bonne santé, d'être heureux. C'est une bénédiction. Alors bénissons le Seigneur tous ensemble pour ses bienfaits reçus dans nos vies. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Je te bénis de ce que tu déploies tes anges pour nos sécurités, de peur que nos pieds ne heurtent contre tes pierres. Je te donne toute la gloire, Jésus, pour ton précieux sang qui crée autour de nous une protection infaillible. Esprit Saint, je te dis encore merci de ce que tu nous donnes de l'intelligence, de la sagesse face à nos défis dans nos lieux d'occupation. Merci de ce que tu nous assistes en tout et pour tout. Gloire, louange et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Famille, je suis le frère Jean-Pierre et je suis chargé d'apporter, le pain spirituel de ce jour. Mais avant, j'aimerais faire un petit rappel sur les différents pains que nous avons déjà eus. Déjà, le lundi, nous avons eu pour sous-thème, trois choses que condamne la saine doctrine du Christ. Et comme exemple, nous avons eu l'orgueil. On a dit que que c'était le fait de ne pas prêter oreille à ce que dit la parole, c'était le fait de ne pas obéir à Dieu. Et on a vu ensuite la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. Et ensuite, l'immoralité, qui est ce comportement que le Seigneur est, qui est ce comportement que le Seigneur est parce que notre corps est son temple, sa maison. Et ensuite, le mardi, nous avons eu comme sous-thème l'autorité dans la dispensation de la saine doctrine du Christ. Et nous avons dit comme ça que les enseignements du Seigneur n'étaient pas timides. Le Seigneur se servait de sa parole pour guérir les cœurs, pour guérir les malades et pour chasser les esprits. Et pour ce jour, mercredi, le sous-thème de ce jour s'intitule le sous-thème de ce jour est la vie chrétienne à la lumière de la saine doctrine du Christ. Autrement dit, comment vivre la vie chrétienne à la lumière de la saine doctrine du Christ, ou encore, en tant que chrétien, comment se conformer aux enseignements de notre Seigneur. Amen. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore me recommander à la grâce de celui-là même par qui nous pouvons tout. Ô Père Esprit Saint, viens et conduis-moi, viens et parle à tes enfants que nous sommes, viens et que ma chair se taise,
que toi seul on puisse t'entendre, car je ne suis qu'un serviteur inutile. Alors utilise-moi comme tu voudras encore ce jour au nom de Jésus. Amen. Alors, en Romains 6, au verset 17, voilà, Romains 6, verset 17 nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mon frère et ma soeur, je comprends à travers ce texte que les chrétiens doivent se conformer de tout le cœur. Le chrétien que tu es et que je suis, on doit se conformer de tout notre cœur à la doctrine du Christ. Nous devons marcher selon les instructions que nous recevons à travers les enseignements de la parole. Les chrétiens que nous sommes, on doit prendre des résolutions fermes qu'en cette année 2022, on va décider de suivre, on va décider de marcher conformément aux enseignements de Jésus. Le chrétien que tu es et que je suis, on doit prendre cette résolution pour pouvoir connaître la parole et d'accepter d'obéir à cette parole. C'est en cela que le Seigneur verra en nous cette humilité qu'il veut voir, afin que nous puissions profiter des bienfaits de sa parole. Alors, Acte 2, 41 à 42 nous dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mon frère, ma soeur, on doit imiter le modèle de persévérance des premiers chrétiens, car ce n'est pas en vain que Dieu a permis à ce que l'on puisse écrire ces choses. C'est pour que toi et moi qui allons venir après les apôtres, nous puissions nous en servir pour lui être agréable. Alors, ne négligeons pas, ô frères et sœurs, les enseignements que la parole nous procure. Et à travers ce texte, il y a 4 éléments fondamentaux que les chrétiens que nous sommes, on peut appliquer dans notre vie. Ici, on voit que les premiers chrétiens, par exemple, voilà, persévéraient dans les enseignements des apôtres. Oh, frères et sœurs, toi et moi, sur cette plateforme, dans cette famille prioritaire à l'évangile, on doit persévérer dans les enseignements que le berger nous donne par la grâce du Saint-Esprit. Parce que le berger nous a toujours amenés à prêter oreille pour que ce que Dieu veut nous communiquer, nous puissions les saisir. Alors frères, demeurons fermes dans cette marche de persévérer dans les enseignements. Et en cela, on a notre sœur qui rediffuse les pains que nous avons déjà vus, ceux des années antérieures. Alors, mon frère et ma sœur, ne reste pas en marge de ce programme. Dispose-toi à pouvoir écouter ces pains-là, car elles te béniront. Et on voit encore que les premiers chrétiens persévéraient tous dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en cela, le berger, par la grâce du Saint-Esprit, a mis des différents programmes en place pour que tous ensemble, on puisse élever la voix. Lorsque la fin du mois approche, par exemple, il y a des temps de jeûne. Il y a des temps de jeûne et par la suite, à 20h45, nous tous, nous nous unissons pour pouvoir élever la voix. Et même tous les dimanches, on se réunit dès 20h45 pour élever la voix vers le Seigneur. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 s'assemblent pour demander une chose quelconque, ils leur seront accordés directement. Le berger ne fait que s'appuyer sur la parole.
pour les mettre en pratique, pour le grand bonheur du peuple de Dieu que nous sommes. Alors frères, ne restons pas à l'écart de tous ces programmes. Et 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et c'est ce que le berger a toujours fait. Le berger nous a toujours emmenés à connaître son Dieu et non lui. Le berger nous a toujours emmenés à connaître Jésus-Christ, à expérimenter Jésus. Alors, Tite 2, 9 à 10 nous dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, chacun à son humble niveau doit honorer la parole du Christ et même faire honorer la doctrine du Seigneur à travers les différents endroits que nous fréquentons, à travers nos familles, à travers nos amis. On doit faire respecter la parole du Seigneur. Et les serviteurs de Jésus que nous sommes, nous devons aussi obéir on doit aussi obéir à nos maîtres à la lumière des enseignements du Christ. Et même les maîtres, voilà, doivent aussi traiter leurs serviteurs à la lumière des enseignements du Christ. Amen. Et Matthieu 6, 9 nous dit encore, que je vais lire. Voilà, comme je le dis, Matthieu 6, 9 nous dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ô frère. » Nous devons en tant que chrétiens sanctifier Dieu. Et sanctifier Dieu, c'est sanctifier sa parole. La doctrine du Christ proclame la parole de Dieu et nous devons la respecter. Et pourquoi est-ce qu'on doit respecter cette parole, frère? On va aller encore dans Jean 1, au verset 1, la parole dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Frère. Et au verset 5, la Bible dit encore, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. L'une des choses pour que nous devons respecter la parole du Seigneur, parce que la parole était au commencement, et la parole demeure. La Bible dit que tout passera, mais la parole ne passera point. Et Dieu a créé ce monde par la parole. Dieu soutient ta vie par sa parole. Dieu soutient ma vie par sa parole. Dieu soutient cette communauté, soutient notre vie par sa parole. Alors on doit accepter cette parole avec amour. On doit nous adonner à cette parole parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Alors, famille, voici un peu le sous-thème de ce jour. J'ai été édifié. J'espère que vous le serez par la grâce du Seigneur. Et je prie par la même occasion que le Saint-Esprit, en écoutant ce message, nous aide à comprendre, ce que c'est que la sainte doctrine du Christ, afin que nous puissions nous attacher. Une fois, le berger disait dans ses enseignements que lorsqu'on te demande d'attacher quelque chose pour ne pas que ça puisse se défaire,
On sait comment tu l'attaches. Alors attachons-nous à cette parole. Parce que comme je l'ai dit hier, cette parole est capable d'amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé, cette parole peut l'emmener à l'existence. Alors, comment ne pas adorer cette parole? Comment ne pas respecter cette parole? Alors, famille, une très belle journée à tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit soit au devant de toutes choses dans dans nos milieux de vie, et que cette journée se passe bien. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Amen.